En ce temps-là, en sortant du temple, Jésus vit sur son passage un homme aveugle de naissance. Ses disciples l'interrogèrent: Rabbi, qui a péché, lui ou ses parents, pour qu'il soit né aveugle? Jésus répondit: Ni lui, ni ses parents n'ont péché, mais c'était pour que les œuvres de Dieu se manifestent en lui. Il nous faut travailler aux œuvres de celui qui m'a envoyé, tant qu'il fait jour. La nuit vient où personne ne pourra plus y travailler. Aussi longtemps que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. Cela dit, il cracha à terre et avec la salive, il fit de la boue. Puis il l'appliqua sur les yeux de l'aveugle en lui disant: Va te laver à la piscine de Siloé, ce nom qui se traduit envoyé. L'aveugle y alla donc et se lava. Quand il revint, il voyait. Ses voisins et ceux qui l'avaient observé auparavant, car il était mendiant, dirent alors: N'est-ce pas celui qui se tenait là pour mendier? Les uns disaient: C'est lui. Les autres: Pas du tout, c'est quelqu'un qui lui ressemble. Mais lui disait: C'est bien moi. Et on lui demandait: Alors, comment tes yeux se sont-ils ouverts? Il répondit: L'homme qu'on appelle Jésus a fait de la boue. Il me l'a appliqué sur les yeux et il m'a dit: Va à Siloé et lave-toi. J'y suis donc allé et je me suis lavé. Alors j'ai vu. Ils lui dirent: Et lui, où est-il? Il répondit: Je ne sais pas. On l'amène aux pharisiens, lui l'ancien aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandaient comment il pouvait voir. Il leur répondit: Il m'a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé et je vois. Parmi les pharisiens, certains disaient: Cet homme-là n'est pas de Dieu, puisqu'il n'observe pas le repos du Shabbat. D'autres disaient: Comment un homme pécheur peut-il accomplir des signes pareils? Ainsi donc, ils étaient divisés. Alors, il s'adresse de nouveau à l'aveugle: Et toi, que dis-tu de lui, puisqu'il t'a ouvert les yeux? Il dit: C'est un prophète. Alors les Juifs ne voulaient pas croire que cet homme avait été aveugle et que maintenant il pouvait voir. C'est pourquoi ils convoquèrent ses parents et leur demandèrent: Cet homme est bien votre fils, et vous dites qu'il est né aveugle. Comment se fait-il qu'à présent il voit? Les parents répondirent: Nous savons bien que c'est notre fils et qu'il est né aveugle. Mais comment peut-il voir maintenant? Nous ne le savons pas. Et qui lui a ouvert les yeux? Nous ne le savons pas non plus. Interrogez-le, il est assez grand pour s'expliquer. Ses parents parlaient ainsi parce qu'ils avaient peur des Juifs. En effet, ceux-ci s'étaient déjà mis d'accord pour exclure de la synagogue ceux qui déclareraient publiquement que Jésus est le Christ. Voilà pourquoi les parents avaient dit: Il est assez grand, interrogez-le. Pour la seconde fois, les pharisiens convoquèrent l'homme qui avait été aveugle et lui dirent: Rends gloire à Dieu. Nous savons, nous, que cet homme est pécheur. Il répondit: Est-ce un pécheur? Je n'en sais rien. Mais il y a une chose que je sais, j'étais aveugle et à présent je vois. Il lui dit alors: Comment a-t-il fait pour t'ouvrir les yeux?
Il leur répondit, je vous l'ai déjà dit, et vous n'avez pas écouté. Pourquoi voulez-vous m'entendre encore une fois? Serait-ce que vous voulez vous aussi devenir ses disciples? Et il se mit à l'injurier. C'est toi qui es son disciple. Nous, c'est de Moïse que nous sommes les disciples. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, mais celui-là, nous ne savons pas d'où il est. L'homme leur répondit, voilà bien ce qui est étonnant. Vous ne savez pas d'où il est, et pourtant il m'a ouvert les yeux. Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs, mais si quelqu'un l'honore et fait sa volonté, il exauce. Jamais encore on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Si lui n'était pas de Dieu, il ne pouvait rien faire. Ils répliquèrent, tu es tout entier dans le péché depuis ta naissance et tu nous fais la leçon. Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'il avait jeté dehors, il le retrouva et lui dit, crois-tu au Fils de l'homme? Il y répondit, et qui est-il le Seigneur pour que je croie en lui? Jésus lui dit, tu le vois et c'est lui qui te parle. Il dit, je crois Seigneur, et il se prosterna devant lui. Jésus dit alors, je suis venu en ce monde pour rendre un témoignage, que ceux qui ne voient pas puissent voir, et ceux qui voient deviennent aveugles. Parmi les pharisiens, ceux qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, serions-nous aveugles nous aussi? Jésus leur répondit, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché, mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Frères et sœurs, nous vivons depuis quelque temps une situation des plus difficiles de notre histoire, j'ai envie de dire récente. Nous avons par le passé connu beaucoup de souffrances, de douleurs, mais que nous avons apprises par les livres d'histoire ou racontées par ceux qui les ont vécus et qui sont encore vivants parmi nous. On peut remonter cette histoire à plus loin ou encore à des moments plus récents. On peut penser à toutes ces souffrances, par exemple, du peuple d'Israël en Égypte ou lors de sa traversée du désert ou encore en exil. Cette histoire, on peut la vivre nous aussi autrement à travers la persécution, 4 siècles d'histoire de la jeune chrétienté à la suite du Christ, lors de la persécution dans l'Empire romain. Cette même histoire, en sautant les étapes, on peut la vivre lors de la douleur et de la souffrance de la peste. Cette histoire, encore, on peut la vivre lors de la traite négrière. Cette histoire, on peut la vivre lors de la Shoah. Cette histoire, on peut la vivre lors des différentes crises qui ne sont pas loin de notre temps,
la crise kosovare, la crise du Rwanda. Cette histoire, elle nous rappelle aussi le sida qui est encore là parmi nous. Cette histoire, c'est aussi Ebola. Cette histoire, c'est celle du coronavirus. Demandons au Seigneur de nous rendre un, de nous faire comprendre que sans lui, nous ne sommes rien. C'est lui qui peut donner encore la vie à nos ossements desséchés. Et comme nous pouvons lire devant notre petit autel, Dieu seul peut, de nos cendres, nous redonner la vie. Notre histoire, celle de depuis quelques semaines, qui ébranle le monde entier, qui peut nous faire même douter, celle d'un virus, un être impossible à voir avec nos yeux de chair, nous met en déroute et met même en déroute toutes nos technologies, toute notre science, toutes nos techniques qui nous font penser être quelque chose, avoir de la force, avoir de la continence. Non, il nous faut être humble. Non, nous ne sommes pas en train de dire que Dieu aurait envoyé cet être invisible à l'œil nu pour nous châtier parce que par notre science, nous pensons être devenus forts et que nous l'aurons rangé au calendrier grec. Dieu serait devenu désormais désuet et ringard. Dieu sans idée du mal. Dieu ne nous veut que du bien. Et c'est pour cela que les textes de ce dimanche nous rappellent aussi à l'ordre. Vous êtes intelligent, bien sûr, c'est bien. Mais il y a quelqu'un de plus intelligent et qui vous envoie. Comme il a envoyé autrefois David, parce qu'il en a fait le choix pour son peuple, pour guider son peuple. Mettons-lui l'onction. Et il nous a mis l'onction à chacun de nous, déjà par notre vie. Et nous, baptisés le jour de notre baptême, nous avons reçu cette onction. Le jour de notre confirmation, nous avons reçu cette onction. Le jour de nos différents engagements, nous avons reçu cette onction. Va, toi un tel, toi, va une telle, va. Va dire dans mon peuple que je l'aime encore. Et ce va qui nous envoie, c'est toute la signification de Siloé, comme nous venons de l'entendre dans l'Évangile. Nous sommes envoyés. Nous sommes envoyés au devant du monde pour que par nous, Dieu puisse encore aujourd'hui illuminer le monde, illuminer notre temps, illuminer notre intelligence, illuminer notre sens, illuminer notre technologie, illuminer nos techniques pour leur donner leur meilleure valeur. Parce qu'il faut aussi nous rappeler que nous sommes aveugles tant que nous penserons que toutes ces sciences, ces techniques, ces technologies ne pourront nous servir que pour nous-mêmes. Alors on pourrait se rappeler ce que Rabelais a dit autrefois: sans science, sans conscience n'est que ruine de l'âme. Seigneur, nous sommes aveugles tant que nous dirons que nous voyons.
Oui, nous sommes aveugles tant que nous dirons que c'est par notre seule valeur que nous pourrons mener le monde. Seigneur, nous sommes aveugles. Toi qui vois et qui peux voir même dans les ténèbres les plus épaisses, viens en notre secours et redonne-nous la vue. Cette vue qui nous permet, comme l'aveugle de cet évangile, de nous incliner, de nous prosterner, signe d'humilité profonde pour que toi seul puisses régner sur notre monde et lui redonner toute sa valeur. Accorde-nous de ne vivre que pour toi, avec toi et en toi. Accorde à tous ces chercheurs de pouvoir trouver ce qu'il faut par ta grâce. Accorde la persévérance à nos frères et sœurs. Accorde la force et le courage à tous ceux et celles du corps médical qui continuent malgré tout à entretenir l'espérance en leurs frères et sœurs au risque de leur vie. Accorde à tous ces pasteurs à travers le monde qui continuent de prier pour leur peuple qui ne peut plus se rassembler, de le faire comme autrefois les prophètes pour entretenir en ce peuple l'espérance. Un peuple sans espérance est un peuple perdu à jamais. Frères et sœurs bien-aimés, que Dieu vous bénisse, même dans votre confinement, qui vous donne là aussi la possibilité de toujours le louer, le magnifier et d'écouter la parole, sa parole. Ensemble, bénissons le Seigneur, qui seul est notre espoir, qui seul est notre vraie espérance, qui seul est notre vie. Amen. Amen.